Eh bien bonjour à tous et à toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous à la fin pour ma part, ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale par rapport à la réception d'un Dracofeu 7 de base édition 1 PSA 9. Les amis, il est là-dedans, je vais vous le montrer tout à l'heure. D'abord je fais la petite partie storytelling qui est pour ma part je pense très intéressante, surtout si vous voulez acquérir des grosses pièces comme celle-ci. Et tout simplement je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait, je pense que vraiment ça peut instruire pas mal de personnes. Et vous montrer aussi les erreurs que j'aurais pu commettre et les choses qu'il faut absolument tenir en compte. Avant de commencer la partie storytelling, évidemment, je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël, un peu en retard. J'espère que le Papa Noël vous a gâté, que vous avez bien mangé. Dites-moi d'ailleurs si vous avez vu des cadeaux par rapport à Pokémon dans les commentaires. Et puis voilà, on va commencer tout doucement cette vidéo. Alors les amis, déjà, vous savez exactement que c'est un objectif, pour ceux qui suivent tout simplement cette chaîne, depuis maintenant plus ou moins un mois. Ça fait un mois du coup que j'ai mis en vente une partie de ma collection d'ailleurs sur YouTube, c'était l'avant-dernière vidéo qui est sortie. Et d'ailleurs, vous avez tout d'être ça parce que j'ai quasiment tout vendu, il me reste quasiment plus rien voilà, de ce que j'avais mis à la vente. Donc vraiment merci à vous, je sais que j'avais fait quand même des prix très corrects. Mais vraiment merci à vous parce que c'est grâce à vous tout simplement que maintenant je peux vous montrer ce Dracofeu. Et sans vous ça aurait pas été possible. Donc vraiment un grand merci du fond du cœur. Alors les potes, on va commencer par le commencement. Déjà, il faut savoir que le Dracofeu, j'avais un budget de 4500 € pour le trouver. J'ai commencé à le chercher à partir du moment où j'avais plus ou moins 2K, 2K5 de dispo, pour pouvoir ensuite prévoir, vu que ça se fait pas comme ça une transaction à 4500, d'accord? C'est pas comme si vous achetez un booster à 15 € sur eBay, on est d'accord qu'il faut entamer les négociations avec le vendeur, se mettre d'accord sur un mode de transport, un plan de paiement évidemment, parce que généralement quand vous payez 4500, vous payez pas en mode eh, tiens, hop là, prends mes billets et casse-toi, d'accord? Ça se passe pas comme ça. Donc, évidemment, il fallait qu'il y ait un minimum d'entente. Grosso modo, j'ai commencé à chercher là où tout le monde commencerait à chercher, c'est-à-dire sur eBay français. Ensuite, étant donné que j'ai rien trouvé, j'ai commencé à chercher sur Vinted. J'ai rien trouvé, j'ai commencé à chercher sur Le Bon Coin, j'ai rien trouvé, j'ai commencé à chercher sur Card Market, j'ai rien trouvé. J'ai fait Rakuten, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait évidemment Pokéchange, Pokécardex. Rien. En termes de bons résultats, hein, vraiment. Donc du coup, c'était soit des cartes d'occasion, soit c'était des cartes qui étaient gradées, mais à des prix mais démentiels. Quand je dis démentiel, c'était genre le PSA 9 à genre 12 000 € quoi. J'étais en mode, oh, faut pas abuser quoi au bout d'un moment. Donc là, je me dis, avec mon budget de 4005, ça va être dur. Pourquoi? Parce que je voulais soit, dans le pire des cas, vraiment, c'est-à-dire le moins cher que je pouvais payer, en fait, donc 4005, c'était pour une carte tirée de booster, c'est-à-dire un Dracofeu, set de base édition 1, qui vient de sortir de paquet, où la personne l'a tiré avec des gants, où j'ai des preuves vidéo que ça a bien été ouvert dans un paquet récemment, que la carte, elle est nickel au niveau du cadrage, au niveau des défauts d'usine, tout ça. Donc vraiment, ça aurait été le prix que j'étais prêt à mettre de base pour une carte comme ça. Ensuite, du coup, j'ai eu plusieurs offres, je vais pas vous énumérer toutes les offres que j'ai eues, mais juste les meilleures en fait par rapport au prix. Donc j'ai dit que je recherchais un BGS 9, un BGS 9,5 ou un PSA 9. Le PSA 10 étant largement au-dessus de mon prix, et le BGS 9,5 aussi. Donc au final, le BGS 9,5, on en a proposé un à 8000 €, ce qui est une offre extrêmement correcte, mais quand même bien au-dessus de mon budget des 4005. Le BGS 9, on l'a proposé à 4005, et le PSA 9 à 6000, sachant que la carte n'était pas sûre de revenir PSA 9, c'est-à-dire que c'est un potentiel 9 qui pouvait revenir en janvier, que j'aurais pu avoir en paiement une fois à 6000 €. Bref, vis-à-vis de ça, la seule option envisageable pour moi, c'était d'acheter un BGS 9 à 4005. Donc là, je vais MP plusieurs gros collectionneurs qui s'y connaissent sur ces deux bases, parce que moi personnellement, je ne m'y connais pas beaucoup. Vous le savez, mon bloc de prédilection, c'est le bloc Diamant et Perle. Je m'y connais énormément en platine, en HGSS, en noir et blanc, en bloc X, et plus ou moins pour tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, pour le Wizard, c'est vraiment un bloc que je ne connais pas du tout. Donc du coup, en termes de qualité de booster, de print line, de tout ce qui est silvering, tout ça, je savais pas exactement ce qui faisait la différence entre un BGS 9 et un BGS 9,5. Donc là, je vais voir 4444 Murcielago, d'ailleurs que je remercie énormément, et Vlad, que je remercie aussi, et je leur demande un petit peu leur avis sur Instagram. Et ils me disent tous les deux, écoute, si tu veux faire un achat pareil, on te conseille quand même, tout simplement, de prendre plus de capital, et de mettre peut-être plus de temps à le payer, mais au moins avoir un beau Dracofeu que d'acheter un BGS 9. Les BGS 9, généralement, ils sont quand même de moins bonne qualité que les PSA 9. Donc voilà, ça c'est ce que Thomas m'a dit. Et d'un autre côté, il y a Vlad qui me dit PSA, franchement, j'en fais pas trop confiance.
Mais après, c'est toi qui vois, n'achète pas une note, achète vraiment la carte en elle-même. Et on va voir pourquoi c'est important. Donc du coup, vis-à-vis de ça, je me dis, bon, le plus adapté pour moi, ce serait quand même d'avoir un PSA 9. Mais un PSA 9 à 4500 €, c'est pas du tout dans mes cordes. Donc là, du coup, je vais sur Instagram 2-3 jours plus tard, et là, j'en reçois un message de Pokémédiateur, qui est du coup un ami qui s'appelle Joao. Merci à toi d'ailleurs, mon pote, pour ce que tu as fait. Et grosso modo, il me dit, écoute gars, j'ai un gars qui me propose à la vente un Dracofeu 7 de base édition 1 PSA 9 pour 4005. Est-ce que tu le veux? Moi, j'ai mis 3 heures à répondre. J'ai fait, oh purée mec, oui, évidemment que je le veux, tu vois. Et du coup, pendant ces 3 heures-là, évidemment, il était vendu. Donc bon, j'étais un peu deg, je me dis, ouah, 4500 €, plus jamais de la vie, je verrai passer ce genre de truc, hein. Donc du coup, il a été acheté, et quelques jours plus tard, la personne qui a acheté ce Dracofeu reçoit le colis, et au final, ne reçoit que un petit morceau de carton comme ça. Voilà. Donc là, il y a mon pote Thibaut qui fait une story, donc Tikari, qui dit, les gars, vraiment, arrêtez de rêver, des Dracofeu 7 de base, édition 1, PSA 9, voilà, à 4500 €, c'est pas le Père Noël, d'accord? On est dans la vraie vie ici. Et il me dit, donc Thibaut, hein, moi j'ai des personnes qui sont prêtes à me les acheter entre 7000 et 10 000, en fonction en fait du numéro de série, en fonction de l'état général de la carte. Donc je me dis, c'est impossible un jour que j'arrive à en avoir un. Bref, en France, ça ne donnait jamais rien, je me suis dirigé vers les États-Unis. eBay.com, j'ai regardé les prix, le moins cher était à 7500 €, ce qui est quand même très cher. Et ensuite, je me suis dirigé vers les groupes Facebook américains, dont un qui s'appelle Virbank. J'ai posté une annonce au très bon timing, et vous allez voir pourquoi, où je disais, en anglais hein, évidemment, en m'exprimant dans la langue de Shakespeare, que voilà, je recherchais un Dracofeu, cette de base édition 1, français, PSA 9, ou BGS 9, ou éventuellement BGS 9,5, pour voir évidemment ce qu'on me proposait. Si on me proposait un BGS 9,5 à 3000 €, vous captez, moi j'aurais pas dit non, hein. Mais bon, je croyais pas trop non plus au Saint-Esprit. Donc grosso modo, ce qu'on m'a proposé à ce moment-là, c'était justement des ricains qui voulaient Panixel. Leur Dracofeu. Panixel, ça veut dire qu'en gros, dans la panique générale, vu la descente en fait du prix du set de base, ils ont voulu me vendre un Dracofeu à des prix réellement pas chers. Et par rapport à ce qu'on trouve en France, c'était quand même assez exceptionnel. Donc en gros, pourquoi il y a eu une panic sale? Bon déjà parce que depuis le printemps dernier, où les prix étaient à 12 000, 15 000 € on va dire pour du PSA 9, le Dracofeu, on est descendu plus ou moins je pense aujourd'hui à un prix d'équilibre de 6 000 € le Dracofeu PSA 9 français édition 1. Mais là du coup, il y avait eu le week-end juste avant que je poste mon avis de recherche sur le groupe Facebook américain, une vente sur eBay.com d'un Dracofeu qui était bien référencé, mais bizarrement on ne trouve pas en fait quand on le recherche, qui s'est vendu. Donc le Dracofeu, c'est de base édition 1 PSA 9, pardon, je vais pas le répéter à chaque fois, qui s'est vendu pour 3109 $, hein, voilà. Donc une somme totalement dérisoire, qui fait que tout le monde s'est affolé, et tout le monde s'est dit, c'est pas possible, le set de base est fini. Évidemment, moi ça m'a bien fait rire, parce que je savais que le set de base pouvait pas descendre à ce point-là, hein, d'accord, je savais que le set de base était à son prime, au moment où Michou avait commencé à faire la propagande de ce truc, mais de là à descendre en dessous des 2005 net, c'est quand même abusé quoi. On parle bien de 2500 €, donc là vraiment c'était pas possible. Et donc cette vente était bien réalisée, l'objet a été envoyé, c'est le pote d'un de mes potes qui l'a reçu, donc ça vraiment c'est cool, et vraiment il a eu beaucoup de chance. Mais du coup, vis-à-vis de cette vente là, moi je me suis servi du coup de screenshot, j'ai fait écoute, moi je veux bien payer une carte, mais regarde ce qui s'est vendu dernièrement sur eBay, la dernière c'est vendu à 3100 $. Et là du coup, genre, ouais, 3100 $ quand même. Là, je me suis dit, écoute, moi, je t'en propose 5000 $. Donc, ce qui est quand même 2000 $ de plus, en fait, que le prix auquel la dernière s'est vendue. Et comme je vous l'ai dit, la dernière était introuvable, en fait, sur eBay, donc c'est-à-dire que les gens n'ont pas pu enchérir, et en plus, elle s'est vendue à 4 h du matin, ce qui est une heure quand même assez inappropriée pour les Français qui veulent l'acquérir. Bref, tout ça fait que c'était pas du tout une carte avec du gros potentiel en termes d'enchères, quoi. Hein. Bref, du coup, cette carte-là à 5000 $, je lui dis, étant donné qu'il était un peu dubitatif, le vendeur, si tu veux, je te fais un paiement cash maintenant, 5000 $. Et là, je sais comment parler aux Américains, parce que les Américains, c'est comme ça, c'est en mode, voilà, tu payes d'un coup, je te fais une grosse ristourne. Donc là, il me faisait une réduction de 10%, et il prenait en charge les frais de port, si je payais maintenant, en fait, simplement.
Donc là, du coup, il a accepté. Et ça me revenait avec le taux de change à plus ou moins 4650 euros. Ce qui est un prix extrêmement fair parce que, comme je vous le rappelle, la meilleure offre que j'ai eue pour un PSA 9, c'était 6000 euros quand même. Hein. Donc du coup, j'ai économisé 1350 euros. Ce qui est quand même assez démentiel. Mais là, du coup, le truc, c'est qu'évidemment, pour avoir un tarif pareil, il faut prendre d'énormes risques. Et c'est pour ça que, en plus de braquage, j'ai envie de dire que j'aurais pu me faire très bien braquer dans l'autre sens. Il faut savoir que le gars, je l'ai payé via TransferWise, qui est une application de transfert bancaire où justement vous ne payez pas en fait de frais internationaux, ou du moins des frais très très réduits par rapport à ce que pourraient prendre les banques. Donc, pas de frais, dit évidemment pas de protection des acheteurs. Donc en gros, j'envoie 4650 complètement dans le vent. Hein, c'est-à-dire que grosso modo, là, le gars aurait pu très bien retourner sa veste et partir avec mon flouze sans rien m'envoyer. Ok. Mais évidemment, je n'allais pas envoyer 4650 euros à quelqu'un alors que je ne savais pas du tout qui il était. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé s'il n'avait pas des références, c'est-à-dire des personnes avec qui il avait traité auparavant. Du coup, il recherche, parce que c'est un gros collectionneur, il a beaucoup de choses, il a pour plusieurs centaines de milliers de dollars d'accord de cartes Pokémon, donc ça montre quand même que le gars, il pèse dans le game et qu'il va certainement pas m'arnaquer, mais bon, bref. Il me dit, écoute, en France, j'ai deux contacts, Jean-Paul Cheval et Romain Chat. Bon, ces deux-là, évidemment, je les connais, et je me dis, c'est pas possible qu'ils me sortent ça déjà du chapeau. Genre, ok, ils sont connus en France, mais de là à ce que les ricains connaissent ces deux personnes, pour moi, c'était pas possible, d'accord? C'était quelque chose où vraiment, voilà, c'était produit, c'était vraiment un vendeur de confiance. Mais quand même, dans le désespoir le plus total, je me dis, bon, je vais quand même essayer de faire un legit check avec Romain. Romain Chat, qui est du coup, Romain, le président d'Invest Collect, tout simplement. Donc à qui je passe un gros coucou, et vraiment que je remercie énormément. Et je me dis, il va pas me répondre, du moins je l'espère pas, parce qu'il a énormément d'occupations. J'envoie un message d'ailleurs pour le féliciter, et dire que c'est incroyable tout ce qui se passe, et que du coup, bon, voilà, s'il pouvait juste me lâcher un petit pouce pour dire, ok, c'est bon, il est vraiment digne de confiance, ou juste un oui, vraiment juste un truc court comme ça me suffirait. Et 2 minutes plus tard, je reçois un message vocal de la part de Romain, qui me dit, salut à toi, merci beaucoup pour ton message, ça me fait très plaisir. Concernant Nathan, qui est donc du coup le nom du vendeur, j'ai jamais vu un mec avec un tel sérieux, tu peux y aller les yeux fermés. Voilà ce que me dit l'un des plus gros collectionneurs français, hein, d'accord? Donc évidemment, quand on vous dit ça, surtout de la part de quelqu'un qui a une telle réputation, tu envoies les 4650 balles sans te préoccuper de quoi que ce soit. Donc je les envoie, au final, il me dit 2 jours plus tard que c'est bien reçu, parce que oui, ma banque c'est des branleurs, donc ils ont mis du temps avant de virer l'argent. Et au final, il me dit, maintenant il faut choisir un mode de transport. Mode de transport, je décide de le laisser choisir, vu que c'est lui qui a l'habitude de faire ça. Il me dit, bah écoute, moi si tu veux, je fais ça en FedEx Express International. C'est-à-dire que normalement, le paquet est censé arriver entre 2 et 3 jours, ouvrés après la date d'envoi. Je me dis, écoute, c'est pas mal, ça coûte 200 $. Mais il me dit, je prends ça à mes frais, pas de souci. Bon, très bien, il prend ça à ses frais. Donc du coup, il paye pour l'envoi international, mais évidemment, étant donné que ça vient des States, et plus particulièrement de Houston, qu'est-ce que vous faites dans ce genre de cas? Vous déclarez pas que la carte dedans, elle vaut 5000 $, parce que sinon, vous prenez les taxes de 20%, et donc j'aurais dû payer au final 1300 $ de taxes de douane. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un deuxième risque, en plus d'envoyer de l'argent, donc 4650 € à quelqu'un que je connais pas, je décide de ne pas prendre d'assurance pour un colis en cette période de Noël, ce qui est complètement suicidaire, à ne pas faire, hein. Voilà, pour recevoir le Dracofeu. Donc du coup, c'est juste assuré à 190 $, ce qui est complètement ridicule par rapport à la valeur du Drac. Et donc, voilà, le paquet s'achemine de façon très rapide jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle, et fait même Roissy-Nice en 3 heures la nuit. Et là, du coup, le jeudi, donc 3 jours après l'envoi, hein, je reçois un message de FedEx pour dire, voilà, votre colis va être livré aujourd'hui avant 18 h. On arrive à 18 h, le 18 h, le colis n'est toujours pas livré. Bon, d'accord, c'est marqué sur le suivi, livraison en fin de journée. Je me dis, bon, pourquoi pas. Et là, il commence à être 19 h, 19 h 30, et bon, je mange avec ma famille. Ma mère me dit, qu'est-ce qui va pas, Anto, t'as une sale tête. Évidemment, j'étais énervé, vous vous doutez bien, un colis comme ça, 4005, qui en plus était censé être livré aujourd'hui, n'est pas livré. C'est clair que comme il n'est pas assuré, un peu les chocottes quand même, hein. Donc du coup, elle me dit,
là, franchement, ton colis, il va pas arriver, hein. Genre, le livreur de chez FedEx, je crois quand même pas qu'il va travailler jusqu'à 20 h pour venir nous livrer, c'est pas possible. Bon. Et effectivement, ce jour-là, il est pas venu. Du coup, j'avais la rage. Ensuite, le soir même, j'essaye de reprogrammer une livraison. Le site de FedEx ne veut pas parce que, soi-disant, j'ai mis trop de fois des mauvaises tentatives pour me connecter à mon compte, alors que c'est complètement faux. Et du coup, le colis est marqué livraison en attente. Donc là, je pète un câble. Le lendemain, je me réveille à 9 h. J'appelle directement le service client de FedEx. Je fais écoutez, c'est quoi ce bordel? J'étais censé être livré hier, mais le livreur n'est pas venu. Là, bon, la femme au téléphone me dit calmement bah si, il est venu hier matin, mais apparemment vous n'étiez pas là, ce qui est complètement faux évidemment, mais bon, on connaît bien les livreurs. Et du coup, au final, je savais que je devais partir chez le coiffeur à 14 h et qu'ensuite je rentrais pas parce que j'étais en train de fêter Noël chez mon père et donc du coup que j'aurais pas pu avoir la carte tout simplement ici, à la maison. 5 minutes avant de partir chez le coiffeur, il y a ce putain de camion FedEx qui arrive. Et du coup, je récupère le Dracofeu, set de base, édition 1, PSA 9, qui est juste devant vous, que je vais vous montrer maintenant évidemment. Donc voilà les amis, gros coup de pression. La morale de cette histoire, c'est vraiment qu'il faut prendre des risques dans la vie pour vraiment faire des gros coups, j'ai envie de dire, parce que pour moi c'est un gros coup aujourd'hui. D'autant plus que je vais vous le montrer, c'est un Dracofeu qui est tout fraîchement gradé par PSA, c'est pas une ancienne étiquette. Je vous présente littéralement la pièce, pas la plus chère de ma collection, j'ai quand même la display platine, je pense qu'il est plus cher, mais l'une des plus belles pièces que j'ai de ma collection, le Dracofeu, set de base, édition 1, PSA 9 français les amis. Alors oui, j'ai déjà déchiré la sleeve, ça c'est pas grave, c'est un petit détail. Voilà les amis, alors pourquoi je dis qu'il est fraîchement gradé? Parce que comme vous pouvez le voir ici, le numéro de série c'est 63, donc c'est vraiment parmi les derniers qui ont été gradés par PSA. J'ai rien à dire par rapport à la carte, elle est nickel, vraiment merci à Nathan et merci à Romain qui vraiment m'ont permis de réaliser ce deal, car ils se connaissaient. Mais quand même, au niveau des boîtiers PSA, j'ai quand même un gros coup de gueule, on voit des rayures assez prononcées, on pourrait penser que c'est sur la carte, mais en fait non. Et c'est PSA qui a des boîtiers encore plus rayés que chez PCA, donc c'est un peu dommage, voilà. Mais franchement, sinon la carte elle est nickel, j'ai vraiment de la chance sur le cadrage, vraiment très beau cadrage avant. Et ça, c'est quelque chose que je voulais absolument. Voilà, donc ça a vraiment beaucoup de gueule, le petit logo édition 1. Bon, c'est pour ça, en fait, que tu payes 3000 € de plus. Hein. Et à l'arrière, vraiment, là, pour le coup, vous avez une carte qui est parfaite. Vraiment parfaite. Avec aucun point blanc. Littéralement, une carte magnifique. Le cadrage, il est un petit peu off-center, comme vous pouvez le voir. Le bas est légèrement plus gros que le haut. Mais ça me dérange pas parce que sur l'avant, ça se voit pas en fait. Étant donné que la carte, je vais la conserver d'une manière où je vois évidemment l'avant. Voilà, c'est vrai que c'est dingue en fait. De base, j'aurais jamais pensé avoir cette carte dans ma collection et aujourd'hui je l'ai, donc c'est juste monstrueux. En fait, pour moi, c'est le Graal sans être le Graal. C'est-à-dire que, étant pas trop fan du Wizard, c'est pas vraiment une carte où je vais me dire waouh, c'est la carte disons, qui me rappelle le plus de souvenirs de mon enfance, parce que c'est pas à mon époque, hein, 99 j'étais pas né, mais c'est le Graal pour moi en tant que collectionneur, parce que c'est littéralement la pièce la plus emblématique des cartes Pokémon, qui est mon hobby favori, en termes français en fait. Voilà, ça il n'y a pas mieux, c'est le Dracofeu, c'est de base édition 1. Certes, il y a le PSA 10, mais le PSA 10 c'est entre 50 et 60 000 €. Donc bien sûr, largement au-dessus de mes moyens, mais alors là, avoir un PSA 9 nouvelle étiquette, pour la somme de 4005, franchement 4650 on va dire, pour être vraiment précis, monstrueux. Monstrueux, j'ai jamais vu une carte aussi propre, très sincèrement, en termes de set de base. Au niveau du silvering, elle en a pas en fait, et ça c'est vraiment à mon avis ce qui fait la différence aujourd'hui, quand je vois les retours en fait, des cartes gradées chez PSA, c'est terrible parce qu'il y a pas mal de cartes mint qui reviennent PSA 8 parfois, voire même 7 ou 6. Et là, je me dis, une carte, en fait, nouvelle étiquette, notée 63 du coup, avec le numéro de série qui revient 9, ça, c'est, j'ai envie de dire, une pièce long terme, quoi. Vraiment une grosse pièce de collection, et ça fait vraiment plaisir, je vais bien la garder et la conserver pendant, je l'espère, de nombreuses années. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo assez particulière, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi franchement j'ai grave kiffé cette expérience-là, finalement ça m'a pris un mois pour avoir ce beau Dracofeu et c'est encore une fois grâce à vous, donc je vous remercie. Vraiment les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à activer la cloche de notif
Que vous soyez investisseur, collectionneur, il va y avoir des grosses vidéos, des vidéos ouverture pour les collectionneurs, des vidéos investissement pour simplement les investisseurs. J'ai quasiment tout prévu pour début 2022, ça va vraiment arriver en balle, mais il faut juste que je tourne les vidéos. Voilà, donc ça va arriver les potes, vraiment du lourd qui va arriver sur cette chaîne. Je l'espère en tout cas. Sur ce les amis, je vous dis pas l'année prochaine, parce que normalement il y aura une autre vidéo avant la fin de 2021. Mais je vous souhaite quand même de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Sinon, bonne chance au travail. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.